Yo les blaireaux, ça va? C'est Daifor. Aujourd'hui, on pour une nouvelle série, la série Comment faire des vidéos, que j'avais dit qu'elle allait commencer en automne 2018. Alors la voici. On est, si vous regardez cette vidéo-là, on est le 15 septembre 2018. Alors voilà, j'ai décidé de commencer cette série Comment faire des vidéos pour tout simplement aider les personnes qui aimeraient ça commencer une chaîne ou les personnes qui ont déjà une chaîne et qui ne savent pas comment perfectionner leurs vidéos, mais qui n'ont pas d'astuces, qui ne sont pas bons en technologie. Alors moi, vu que je suis bon en technologie, je peux vous donner quelques astuces dans cette série. Alors, j'ai décidé de faire cette série justement pour cela. Alors, les personnes qui aimeraient ça commencer une chaîne, ou les personnes qui ont déjà une chaîne, ou bien les personnes qui potentiellement voudraient ouvrir une chaîne. Alors, cette série-là comportera 5 épisodes consécutifs. Alors, la première épisode aujourd'hui, c'est se filmer seul avec un smartphone. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter comment se filmer seul avec un smartphone. C'est parti. Alors, c'est pas tout le monde qui sait comment, c'est pas tout le monde qui a une stagiaire ou quelqu'un pour leur aider à filmer, pour leur aider à cadrer, ou bien c'est pas tout le monde qui sait comment bien se filmer. Alors, certaines personnes vont me dire, ben oui, c'est facile de se filmer seul avec un smartphone. Tu as à prendre ton téléphone et puis flipper le téléphone puis filmer avec la caméra selfie. Oui, mais la caméra à selfie est de moins bonne qualité que la caméra arrière de votre téléphone, qui est la caméra principale de votre téléphone. Alors, la caméra à selfie, c'est une caméra justement à selfie. Elle peut faire des vidéos, elle peut faire des lives Instagram, mais pas assez pour faire des vidéos de qualité sur YouTube. Filmez plutôt avec la caméra arrière de votre téléphone, la caméra principale de votre téléphone. Celle-ci a une meilleure qualité, soit 1080p ou même 4K dans les nouveaux téléphones. Alors, filmez avec la caméra arrière de votre téléphone et ne faites jamais cette erreur de filmer avec la caméra avant parce que vos vidéos vont être de très mauvaise qualité. Parce que sur la plupart des téléphones, la caméra avant est de moins bonne qualité que la caméra arrière. Alors la première technique, c'est de prendre un miroir. Alors vous aurez besoin tout simplement d'un miroir, vraiment. Vous aurez besoin d'un téléphone, vous aurez besoin d'un trépied et d'un support pour mettre votre téléphone et d'un micro-cravate. Alors, à quoi sert un miroir? Si tu as besoin de me dire, David, pourquoi tu as besoin d'un miroir, ça sert à quoi? Le miroir va me servir à regarder derrière la caméra pour voir le rendu de qu'est-ce que la caméra voit. Alors avec le miroir, je peux savoir qu'est-ce que la caméra voit. Alors surtout, ne regardez pas le miroir pendant que vous filmez, parce que sinon vous n'aurez pas l'air naturel, vous serez comme ça là en train de regarder le miroir. Alors là, je vous adresse surtout pas la parole, je fais comme ça et je regarde mon miroir, parce que là, je vois rien, je veux pas regarder. Alors, il faut bien regarder dans l'objectif. Alors, petite astuce, on ne regarde pas dans l'objectif, on regarde juste un peu plus haut dans l'objectif pour avoir un air un peu plus naturel. Alors, vous mettez le miroir derrière le téléphone et puis vous regardez pour voir si vous êtes bien placé. Si vous êtes mal placé, vous essayez de corriger la faute. Et bien, si cette astuce-là ne fonctionne pas, j'ai une deuxième astuce pour vous. Alors, si la technique du miroir n'a pas fonctionné pour vous, parce que c'est pas avec tout le monde que ça va fonctionner, parce qu'il y a des gens que leur caméra, leur smartphone va être trop loin de leur décor, comme moi par ici, la technique du miroir ne fonctionne pas. Alors, j'ai une autre technique aussi. Cette fois-ci, vous aurez besoin seulement de smartphone, de micro-cravate et de votre trépied. Alors, vraiment, vous placez votre smartphone à la place habituelle et puis vous allez filmer. Par la suite, vous allez venir vous placer et vous allez regarder la caméra 5 secondes. Par la suite, vous allez aller derrière la caméra, vous allez arrêter la caméra. Vous allez regarder le rendu de la vidéo. Alors, dans le rendu de la vidéo, vous allez voir si vous êtes mal placé. Si vous êtes mal placé, vous allez recommencer à filmer, vous allez vous replacer correctement, vous allez essayer de vous placer correctement. Et puis là, maintenant, vous allez aller dans la caméra encore une fois, vous allez arrêter, regarder le rendu. Si le rendu est bon, ça veut dire que vous êtes bien placé, alors vous pouvez commencer votre vidéo. Alors moi, c'est comme ça que je fais actuellement. Alors, il faut bien aussi mettre la mise au point bloquée. Parce que si vous ne mettez pas la mise au point bloquée, si vous bougez pendant la vidéo, la mise au point va se faire sur l'ordinateur ici. Vous voyez, si je n'aurais pas bloqué la mise au point, la mise au point serait faite sur l'ordinateur ici. Et pour ça que je serais revenu, je serais tout noir. Alors, vous voyez là, si je bouge, vous voyez, la mise au point reste pareil. C'est comme s'il n'y avait rien qui bougeait. C'est comme si je ne bougeais même pas. Alors, il faut bloquer la mise au point. Alors, sur les iPhones, pour bloquer la mise au point, vous appuyez longtemps sur le sujet. Et puis là, ça va vous dire AP Lock verrouillé. Alors là, vous allez laisser comme ça et vous allez filmer. Sur les smartphones Android, c'est pas pareil. Par exemple, mon téléphone, moi, j'appuie une fois et puis j'ai un petit cadenas et puis je vais le bloquer. Au pire, si vous savez pas comment faire, vous tapez sur YouTube, sur Google, comment bloquer la mise au point en vidéo pour Samsung Galaxy S8 si vous avez un S8. Je sais pas qu'est-ce que vous avez là. En tout cas. Alors, c'est comme ça qu'on fait pour bloquer la mise au point. Alors, on ne filme jamais avec la caméra avant de son téléphone. À part si la caméra avant est la même qualité que la caméra arrière, comme sur le Samsung Galaxy A5 2017. Mais on ne filme jamais avec la caméra avant. C'est vraiment, la qualité va être dégueulasse. Alors cette vidéo là touche déjà à sa fin. Alors je sais qu'elle était très courte, mais aujourd'hui je vous ai présenté en bref
comment se filmer seul avec un smartphone. Alors, je vous ai appris aujourd'hui comment se filmer seul avec un smartphone. Je vous ai appris les erreurs que les débutants font. Je vous ai appris qu'est-ce qu'il faut pour filmer seul avec un smartphone. Et puis, restez à l'affût de la série comment faire des vidéos. Suivez ça de très près parce que la prochaine vidéo, comment faire des vidéos, je vais vous présenter comment faire un micro-cravate avec un simple écouteur de smartphone. Alors, l'écouteur de smartphone que vous utilisez là, je vais vous montrer comment faire un micro-cravate avec. Alors, restez à l'affût, n'hésitez pas à liker, partager, abonnez-vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous pensez à ouvrir une chaîne. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en pensez de la série comment faire des vidéos. Si vous avez des questions techniques à me poser, dites-le moi dans les commentaires. Et puis si j'ai parlé un peu trop vite de cette vidéo, comme tout le monde me le dit toujours, dites-le moi aussi en commentaire, ça m'aide à m'améliorer. Et on a déjà presque touché le règne des 200 abonnés, alors n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, et puis nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!